Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 9e tutoriel de la série Symfony 7 consacré à OpenBlog, notre blog multi-auteur. Aujourd'hui, on va utiliser un outil qui s'appelle les Data Fixtures qui va nous permettre d'initialiser des informations de base dans notre base de données au cas où on la perdrait ou au cas où on voudrait initialiser une nouvelle base sur un nouveau poste par exemple, sans avoir à la transférer. Donc sur le principe, j'ai tout simplement vidé la base de données OpenBlog qu'on utilise depuis le début. J'ai tout enlevé. Et puis on va regarder un petit peu comment on va pouvoir initialiser donc cette base de données directement par l'intermédiaire donc de cet outil qui s'appelle les Data Fixtures. Donc pour commencer, il va falloir qu'on initialise cet outil. Donc si je vais sur Visual Studio Code, donc j'ai ouvert trois terminaux, donc il y en a un c'est directement Docker. Il y en a un qui va nous permettre de nous connecter directement donc à notre environnement Apache. Et donc le troisième, ça va nous permettre de créer par exemple, d'installer cet outil de Data Fixtures. Donc si on va regarder dans la doc, Data Fixtures Symfony, bah tiens, je l'ai là. Voilà, Doctrine Fixtures Bundle. Donc c'est un bundle qui actuellement est en version 3.6 et donc on nous demande avec Composer de récupérer cet outil ORM Fixtures, donc qui est un bundle qui va nous permettre justement d'utiliser les data fixtures. Donc je vais dans mon dossier app, c'est ce terminal là, je vais, hop là, c'est pas ça, hop, je pensais avoir copié. C'est pas grave, on va faire un composer require dev orm fixtures. Donc voilà, j'ai les data fixtures qui s'installent et donc il a directement vidé le cache et ça m'a créé donc dans src un dossier qui s'appelle data fixtures. Et ça m'a créé dans config également, donc ça m'a mis à jour bundles. Et ça va avoir également donc mis à jour le composer.json. Une fois que j'ai fait ces différentes, enfin cette manip, je vais pouvoir donc créer mes data fixtures. On n'a pas encore regardé ce que c'était exactement, mais ça va nous permettre de créer notre base de données, en tout cas de la pré-remplir avec les informations qui nous intéressent. Donc là, ce que je vais faire, je vais me connecter à mon conteneur Apache, Docker Compose, exec php /bin/bash. Ça va me permettre de rentrer, donc vous voyez, sur mon conteneur. Donc là, si je fais un ls, je vais me retrouver avec toutes les informations qui vont bien par rapport à mon conteneur, les fichiers qui sont dedans. Et à cet endroit-là, donc je vais exécuter Symfony console et make migration pour qu'il me fasse un fichier de migration qui va contenir toutes les requêtes SQL qui vont me permettre de créer les tables et de créer les contraintes de clés étrangères. Mon dossier migration n'étant pas stocké sur Git, il est dans le Git ignore, donc il faut que je refasse les migrations pour avoir la base de données complète. Ensuite, je vais faire un Symfony console, donc doctrine migration migrate DMM. Je vais faire un yes pour envoyer, et donc à partir de ce moment-là, dans ma base de données, je vais me retrouver avec toutes mes tables. Mais mes tables, vous voyez, elles sont vides, à l'exception donc de doctrine migration version, mais sinon elles sont toutes vides. C'est justement à ça que vont servir nos data fixtures, puisque grâce aux data fixtures, on va pouvoir pré-remplir un certain nombre de données. Donc sur le principe, on va pas tout regarder, mais déjà on va commencer simple, c'est-à-dire qu'on va commencer par keywords. Elles ont besoin d'un nom et d'un slug, et donc on va regarder comment
va fonctionner cette fixture bundle, enfin ce fixture bundle, donc qui va nous permettre de créer je cherche mes mots, des enregistrements dans la base de données. Donc pour ce faire, je pourrais très bien faire un make fixture directement à l'intérieur de mon terminal, mais ce que je vais le faire à la main pour vous montrer un petit peu comment ça se structure. Donc je vais aller dans SRC, dans Data Fixtures, j'en ai un qui est par défaut, qui s'appelle App Fixtures, mais donc c'est un modèle. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un fichier qu'on va appeler keywords fixtures.php. Là, je vais donc ouvrir PHP, je vais lui mettre son namespace. Donc c'est app /data fixtures. Et donc on doit faire un use de doctrine bundle fixture bundle et donc c'est fixture donc qui est en bas ici. Pourquoi? Simplement parce que notre classe qui prend le même nom que le fichier, keywords fixtures, il étend fixture. Donc cette classe qui étend fixtures, il me dit, attention, elle doit implémenter load. Pourquoi? Simplement parce que ma classe fixture, c'est une classe abstraite et dans laquelle il y a un abstract fixture et une ORM fixture interface. Et donc, dedans, ça m'oblige à mettre une méthode qui s'appelle load. Cette méthode load, elle ne renverra rien. Et par contre, elle va prendre l'entity manager comme argument. Donc, elle ne renvoie rien. Et donc il me dit, attention, t'as pas mis l'argument, il faut que je lui dise ici que je vais utiliser Object Manager sous le nom Manager. Donc, une fois que j'ai fait ça, je peux faire ce que je veux ici à l'intérieur de ce fichier. Ce que je veux, c'est créer un mot-clé. Donc, dans un premier temps, je vais le faire à la main complètement. Je vais en faire un. Donc, je vais l'appeler par exemple new keyword. Donc new, et je vais chercher l'entité keywords. Un keyword, ça a un nom. Donc je fais un new keyword set name. Je vais l'appeler test par exemple. Hop là, test. Et je dois lui donner un slug. New keyword. Set slug. Et je vais lui mettre test comme ça. Donc là, je vais créer un mot-clé. Et je vais le mettre dans la base de données. Donc manager persist. Je vais persister le new keyword. Et j'enregistre dans la base manager flush. Une fois que j'ai fait ça, à l'intérieur de mon terminal, qui est connecté directement à mon conteneur, ou alors dans le terminal qui est dans le dossier app. Donc là, je vais faire un Symfony console. Et donc là, on va faire un doctrine fixtures load. Donc c'est doctrine fixtures load.
on peut faire un d.f.l. Et donc là, il me dit, là, je peux pas, je trouve pas le nom database. Alors c'est parce que dans mon fichier env, comme on travaille avec Docker, j'ai mis database ici, dans mon URL. Donc ça veut dire que cette commande, doctrine fixtures load, je dois la faire directement depuis le terminal, hop là, depuis le terminal qui est connecté à mon conteneur. Donc c'est pour ça que je vous l'ai mis dans app exprès, pour vous montrer. Donc là, Symfony console doctrine fixtures load. Il va me dire attention, la base de données va, pardon, va être complètement effacée. Est-ce que je suis d'accord? Donc yes. Et donc là, il a chargé app fixtures mais qui fait rien, et il a chargé keywords fixtures. Qu'est-ce qui s'est passé dans la base? J'ai directement mon mot-clé qui est apparu. Alors ça c'est bien, mais j'en ai un. Donc si je voulais en faire plusieurs, qu'est-ce que je devrais faire? Eh bien, imaginons que on me donne ceci, un tableau, avec des mots-clés, donc France, politique, monde, informatique, économie, association. Voilà. Et je veux créer un mot-clé pour chacun d'entre eux. Et bien dans ce cas-là, il faut que je boucle for each $keywords as $keyword par exemple. Et je vais aller mettre tout ceci à l'intérieur. Alors je ne mets pas le flush dedans parce que le flush on le fait qu'une fois. Et donc le new keyword, eh bien pour l'instant ce qu'on va faire c'est que on va mettre keyword dans le slug et keyword dans le dans le nom et keyword dans le slug. Et on va regarder ce que ça va donner. Donc là j'ai mis plusieurs mots-clés, j'ai fait une boucle, et si je refais un doctrine fixtures load, je valide, je vais dans ma base, j'ai effectivement tous les noms qui sont apparus. Alors vous allez voir, les ID vont augmenter au fur et à mesure parce que je ne remets pas à zéro le compteur d'ID. Maintenant que j'ai fait ça, j'aimerais bien pouvoir faire un slug comme il faut, quoi. Donc on a déjà vu précédemment le slugger. Alors je ne peux pas passer dans l'autre, je ne peux pas injecter de valeur, en tout cas d'objets. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer un constructeur, public function _construct, et dedans, en private read-only, je vais lui passer le slugger interface sous le nom slugger. Alors ça, c'est l'écriture en PHP 8 qui nous évite de faire un private read-only slugger interface slugger, puis de passer ici à l'intérieur slugger et this slugger égale slugger. Bon, ça simplifie. Donc là maintenant j'ai this slugger pour mon slug. Donc je vais le décomposer, je ne suis pas obligé, mais je vais faire un $slug égale, et donc str to lower pour faire une en écriture minuscule, this slugger slug $new keyword, et je vais faire un getName. Alors qu'est-ce que ça fait? Ça utilise dans le slugger la méthode slug, on lui passe le nom de notre mot-clé. J'aurais même pu mettre $keyword directement. Et ici, dans le set slug, maintenant, je vais lui passer non pas $new keyword, mais $slug. Si j'exécute ce code, voilà, je vais avoir dans ma base de données en normal et en minuscule directement.
Donc ça nous a créé directement nos slugs. Donc voilà un petit peu le principe de fonctionnement des data fixtures. Alors bien sûr, il y a d'autres choses avec les data fixtures qui existent, comme par exemple la gestion des, des relations. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais enregistrer sous ce keywords fixtures et je vais en créer catégorie fixtures. Donc il faut bien sûr que je modifie 2-3 petites choses, mais ça m'évite de tout retaper. Donc j'ai mon slugger, là c'est pas keyword, ça va être catégorie. Il m'a bien pris app entity catégorie, oui. Et donc au lieu de keyword, je vais mettre catégorie. Ouais, c'est pas catégorie comme ça qu'il aurait fallu que je mette. Hop, ça m'apprendra à vouloir remplacer. Hop. Voilà. Donc on est sur le même principe. Si j'exécute maintenant ce catégorie fixtures, qu'est-ce qui va se passer? Hop, je vais remplacer. Donc il a bien créé catégorie fixtures. Et si maintenant je vais donc dans mes catégories, j'ai bien donc France, politique, monde et ainsi de suite. Mais j'ai pas de parent. Parce que mes catégories, elles peuvent avoir un parent. Donc on va avoir éventuellement une hiérarchie dans nos catégories. Et j'ai préparé un tableau hop, différent pour les catégories par rapport aux mots-clés. Le voilà. Donc en fait, chaque catégorie va avoir un nom et également son parent. J'attire votre attention sur le fait que j'ai d'abord mis les catégories qui ont un parent nul avant de mettre des catégories qui ont qui ont un parent qui ne soit pas nul. Donc par exemple, politique et association vont aller dans France, économie va aller dans monde. Pour pouvoir gérer ça, j'ai besoin déjà de visiter mon tableau. Donc par exemple, le set name, ce ne sera pas catégorie, mais ce sera catégorie name, comme ceci. Et si je fais ça, je ne vais pas avoir encore la notion de parent. Le problème de cette histoire de parent, c'est que si je fais un catégorie, donc new catégorie, set parent, on me demande un objet de l'entité catégorie comme parent. Mais je n'ai pas d'objet de l'entité catégorie à lui fournir. Donc étant donné que je n'ai pas cet objet-là, je vais devoir faire en sorte de le créer. Et c'est là-dessus qu'on a la possibilité de créer des références entre des éléments et d'autres éléments. Donc par exemple, ici, je vais pouvoir, alors je vais peut-être pas le faire entre les slugs et le set slug, je vais le faire juste avant les parents. On détermine, donc on crée une référence à cette catégorie en faisant, avec this, je peux faire un set référence. Et on va me demander de le nommer. Donc pour le nommer, je vais lui donner le nom de la catégorie. Et de donner l'objet correspondant. Eh bien, c'est ma new catégorie. Pour la première, j'aurai une référence qui s'appellera France et qui référencera la catégorie que je vais avoir créée ici. Pour la deuxième, la référence s'appellera Monde et ça référencera cette catégorie-là. Puis la troisième s'appellera Politique et ça référencera celle-là. Attention, je ne pourrai pas avoir deux catégories qui portent le même nom. Mais en ayant fait ça, je vais avoir la possibilité de me dire, bah tiens, ici je dois mettre France, je vais me référencer à la catégorie qui s'appelle France.
Et donc, si le parent n'est pas nul, on mettra comme parent la catégorie avec le nom correspondant. Donc d'abord, je vais mettre une variable que je vais appeler parent. Je vais la mettre à nul. Et je vais vérifier si la catégorie a un parent dans le tableau. C'est-à-dire que on va faire un if et on va vérifier si catégorie name, catégorie parent, pardon, est pas nul. S'il n'est pas nul, eh bien, notre parent, on fera un this get référence et on va aller chercher le nom de la catégorie parent. Donc, si dans parent, j'ai France, il va aller chercher la catégorie pour laquelle on a fait un set référence France. Et ça va nous renvoyer directement dans parent un élément qui correspondra à une catégorie. Et donc là, je vais faire un $parent comme ceci. En ayant fait ça, si je reprends mon fixtures load, ça fonctionne, j'ai pas de message d'erreur. Et si j'actualise, je vais avoir catégorie 7 France, catégorie 8 monde, politique et dans France, association et dans France, et économie et dans monde. Et ça nous permet comme ça de gérer les relations qu'il va pouvoir y avoir entre nos différents éléments. Alors là, c'est pas avoir une relation interne, mais on peut aussi le faire directement entre les tables. Donc voilà pour les catégories, et ça va nous permettre d'initialiser notre base de données et d'avoir pour tout le monde, tous les participants au développement vont pouvoir avoir la même base de données avec les mêmes informations. On va pouvoir faire également la même chose avec les utilisateurs. On va pouvoir créer donc des comptes utilisateurs. Alors là, je vais créer deux comptes, un compte utilisateur et un compte administrateur. Et donc, je vais prendre App Features, je vais l'enregistrer sous Users Features. Hop, Users. Et donc là, je vais avoir besoin d'un constructeur. Je vous le dis tout de suite. Public function construct. Pourquoi? Simplement parce que j'ai besoin de hacher le mot de passe. Et donc, je vais mettre c'est user password hasher interface. Et, je vais l'appeler hasher. Et donc là, ça va me permettre de hacher les mots de passe à stocker en base de données. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire, tiens, je vais faire un new users. Donc, je vais l'appeler new user. Persist new user. Et donc là, je vais avoir besoin d'un certain nombre d'informations. On va essayer de toutes les mettre. Donc, je vais aller dans users. On a besoin de nickname, role, password, email et isVerified. On va les créer, on va dire qu'ils sont vérifiés. Donc on a dit $new user flèche set nickname et je vais l'appeler user par exemple. Ensuite new user flèche. Alors le rôle on va pas en mettre. Donc on a dit après c'était password. Set password.
Et donc là, on va devoir utiliser this hasher hash password. On doit lui donner le user et on doit lui donner le mot de passe AZERTY. Ensuite, new user set email, user demo.fr, et on va faire un new user flash set is verified à true. Si je fais ça et que j'exécute, alors là j'ai un petit souci qui apparaît parce que j'ai pas anticipé cette chose-là quand j'ai créé la base de données. Il me dit j'ai une contrainte d'intégrité sur catégorie. Je peux pas parce que tu m'as pas dit ce que je devais faire quand, quand je supprime en fait des catégories qui ont des parents. Donc là, je vais devoir aller modifier l'entité catégorie et je vais modifier ma many to one. Je vais rajouter une ligne ORM join column et je vais lui préciser on delete de faire cascade. C'est-à-dire, quand on supprime le parent, on supprime aussi les catégories enfants. Donc là, je vais devoir faire un make migration. Voilà. Ensuite, je vais devoir faire un migration migrate. Et qu'est-ce que ça va avoir changé? Simplement, dans la structure de ma table catégorie, dans la vue relationnelle, je vais avoir ici onDelete cascade qui est apparu avant, c'était restrict. C'est juste un petit oubli quand j'ai créé le projet. Et donc là, si je refais Doctrine Fixtures Load, yes, voilà, ça s'est exécuté. Et donc maintenant, j'ai mon utilisateur, voilà, user, qui n'a pas de rôle, qui a son mot de passe haché, qui s'appelle user@demo.fr. Donc ça, catégorie, une petite modif à apporter. Maintenant, si je refais un autre user, je vais refaire pareil, mais je veux qu'il soit admin. Donc je vais l'appeler admin comme ça. Il a le mot de passe AZERTY, on va l'appeler admin@demo.fr, mais pour qu'il soit admin, il faut que je lui fasse aussi new user set role. Et set role, c'est un tableau avec role admin ici à l'intérieur. Je vais réexécuter, yes, et donc je vais avoir un deuxième user qui va avoir été créé ici, vous voyez, avec le rôle admin. Alors ça, c'est bien, donc ça veut dire que si je vais me loguer, hop, pseudo, on a dit admin et AZERTY. Voilà. Je suis bien avec admin, qui a le rôle admin. Donc c'est bien le bon utilisateur, celui qu'on vient de créer. Maintenant qu'on a fait des users, ça serait bien qu'on puisse faire des posts. Alors on va avoir un petit problème avec les posts. Je vous le dis tout de suite, c'est normal. Déjà, on n'en a pas encore parlé, mais les data fixtures sont exécutés par ordre alphabétique. Donc, si je vais faire un post fixtures, ça va venir entre keywords et users. Là où on va avoir un problème, c'est que
on ne pourra pas définir un user alors que le post, enfin un post, pardon, alors que le user n'existe pas encore. Donc on va voir comment ça se gère, mais on a effectivement un problème qui va se produire à ce niveau-là. Donc je vais reprendre AppFixtures. Je vais donc l'appeler PostFixtures. Et donc PostFixtures, qu'est-ce qu'on fait à l'intérieur? Eh bien, on va avoir besoin du slugger. Donc je vais reprendre le constructeur de catégorie fixtures. Voilà, donc ne pas oublier le use. Et ensuite, eh bien, ça va être new post. New post. Le manager persiste, ça va être new post. Mais pour un post, j'ai besoin d'un certain nombre de choses. Ces choses, c'est un user, un titre, un slug, un contenu, une image. Alors l'image, on va pas la mettre non plus. On va juste mettre un nom d'image bateau, mais on va avoir besoin d'un user. Moi, je voudrais bien avoir le user admin. Et ce user admin, la seule façon de le récupérer, c'est par une référence. Donc je vais commencer par new post set users. Et là, je vais faire un this get référence de admin, qui est mon user admin. Donc dans le get référence, je peux également passer un nom de classe si je le souhaite. Là, en l'occurrence, je n'ai pas assez de data fixtures différentes pour avoir besoin de cette contrainte. Par contre, je n'ai pas créé de référence admin. Donc il faut que dans mes users, j'aille créer une référence à admin. Donc c'est celui-là. Donc je vais faire un $this flèche set référence. Là, je vais l'appeler admin. Et je vais mettre ce user à l'intérieur. Donc comme j'ai une référence qui s'appelle admin ici, je vais pouvoir dans PostFixtures utiliser cette référence admin. Une fois qu'on a fait ça, on a besoin du titre. Set title. Ceci est un titre. Je vais avoir besoin d'un slug. Donc cette slug, donc c'est str2 lower de this slugger slug new post flèche get title. Voilà ce que ça ferait en une seule ligne. Vous avez l'équivalent en deux lignes sur catégorie fixtures à cet endroit-là. Ici. C'est exactement la même chose, sauf que c'est en une seule ligne. Je vais faire un set content. Set content, et ceci est le contenu. Et je vais faire cette feature d'image. Je vais mettre le default.webp par exemple. Ça pourrait fonctionner, mais ça ne va pas fonctionner. Et on va regarder tout de suite pourquoi. Ah, pardon, j'ai oublié de... Hop, postfixtures. C'était une autre erreur, mais yes,
C'était pas celle que j'attendais. Voilà. La référence admin n'existe pas. Mais là, je pourrais me dire, bah si, je l'ai créée, là, elle est là, et je la récupère donc ici dans mon post fixtures. Sauf que il a exécuté catégorie, il a exécuté keywords et il exécute post. Mais post devrait venir après users. Donc je pourrais mettre z post si je voulais. C'est un peu du bricolage. Si je fais ça, on a dans nos data fixtures la possibilité d'implémenter ce qu'on appelle dependent fixture interface. Dependent fixture interface, là c'est rouge parce que je dois créer maintenant une méthode qui s'appelle getDependencies. Vu que j'ai implémenté une interface, il faut que je mette les contraintes qui sont dans l'interface. Donc ça veut dire que je dois mettre une méthode ici, public function, getDependencies. Et cette méthode retourne un tableau. Et ce tableau contient le nom des classes qui, dont dépend en fait cette data fixture. Donc comme je dois créer les users d'abord, et bien c'est users fixtures et c'est le nom de la classe, donc deux points classe. Et un petit point virgule au bout. Et à partir de là, je lui dis, tu dois exécuter users avant d'exécuter post. C'est ça que veut dire cette écriture. Donc là, si je fais yes, vous voyez qu'il a d'abord fait users avant de faire post, et là, on n'a pas de souci. Et donc là, j'ai une base de données qui contient 5 catégories, qui contient 6 mots-clés, qui contient un post et 2 users. Et si je regarde le post, c'est bien le post correspondant au user 5, et le user 5, c'est bien le user admin. Donc voilà comment, grâce à des data fixtures, vous allez pouvoir réinitialiser votre base de données au propre avec le minimum d'informations nécessaires pour la faire fonctionner. Voilà donc globalement pour cette présentation sur les data fixtures et j'ai profité d'un changement d'ordinateur pour vous montrer ça puisque j'ai pas migré la base de données depuis l'ancien ordi pour justement pouvoir vous montrer cette méthodologie et donc ces data fixtures qui vous permettent de repartir au propre sur une nouvelle base de données ou d'accueillir un nouveau développeur dans votre équipe qui, de ce fait, aura une base de données toute propre et identique à la vôtre. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à vous connecter au serveur Discord ou, c'est nouveau, au forum sur le site nouvelletechno.fr/forum. N'hésitez pas donc à poser des questions. Si je ne réponds pas aux questions techniques sur YouTube, je supprime directement les questions. Je vous remercie beaucoup pour votre fidélité et je vous dis à bientôt.